Halloween est une fête satanique, c'est une fête du diable qu'il faut absolument éviter. J'ai parlé dans une vidéo précédente, j'ai répondu à la question « Un chrétien peut-il participer à Halloween ?» Et la réponse est bien sûr que non. Halloween est vraiment, j'avais parlé des origines, j'ai parlé de certains points, je vous invite à regarder cette vidéo. Mais Halloween est vraiment une fête qui vient de choses païennes et de choses très malfaisantes qui prônent l'occultisme, la magie. Et qu'est-ce que la Bible dit à propos de cela? Deutéronome chapitre 18, versets 9 et 12. Quand tu seras entré dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à faire selon les abominations de ces nations. Il ne se trouvera parmi vous personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ou qui use de divination, ni astrologue, ni enchanteur, ni sorcier, ni envoûteur, ni personne qui consulte les esprits, ni magicien, ni nécromancien, car tous ceux qui font ces choses sont une abomination au Seigneur. Donc on voit ce que Dieu pense de cela. Ceux qui font ces choses sont une abomination au Seigneur. Donc Dieu déteste tout ce qui a trait à la magie, à l'occultisme, à user de divination, toutes ces choses-là. Et Halloween, cette fête satanique, prône ces choses-là. C'est quelque chose de malfaisant. Et donc, il faut faire attention aussi parce qu'il y a des personnes qui vont invoquer les esprits ou qui vont user de divination, qui vont par exemple jouer au Ouija board, que ce soit pendant cette fête ou même pendant l'année. Et c'est quelque chose, vous devez vraiment vous tenir éloigné de ces choses-là. C'est très malfaisant. Vous pouvez être en lien avec des démons et vous pouvez même finir possédé. On va lire dans Marc chapitre 5 une histoire. Je vais lire quelques versets. Donc c'est un homme possédé de démons. On voit au verset 2. « Et lorsqu'il fut sorti du bateau, immédiatement un homme ayant un esprit impur vint des tombes à sa rencontre, qui avait sa demeure parmi les tombes. » 3 petits points. Donc on voit que cet homme est parmi les tombes. Et qu'est-ce que prône souvent Halloween à travers les films, les musiques, les séries, les images? On voit souvent des tombes, des cercueils, on voit souvent des cimetières et c'est quelque chose de malfaisant. C'est pas quelque chose avec lequel on rigole. On voit cet homme qui vit ici et qui est possédé de démons. Et il était tout le temps nuit et jour dans les montagnes et dans les tombes, criant et se coupant avec des pierres. Donc je vais passer un peu plus loin. Et cria d'une voix retentissante et dit « Qu'ai-je à faire avec toi, Jésus, toi, fils du Dieu le plus haut? Je t'adjure par Dieu que tu ne me tourmentes pas. » Car elle lui disait « Sors de cet homme, toi, esprit impur. » Et Dieu merci, Jésus-Christ va faire en sorte que les diables sortent de cet homme. Et on voit au verset 9, et il lui demanda « Quel est ton nom ?» Et il répondit disant « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. » Donc on voit qu'il est possédé de nombreux démons. Verset 12, « Et tous les diables suppliaient, disant, envoie-nous dans les pourceaux afin que nous puissions entrer en eux. » Et début du verset 13, « Et tout de suite Jésus le leur permit. » Donc on voit que, grâce à Dieu, Jésus-Christ va faire en sorte que cet homme n'est plus possédé. On voit d'ailleurs au verset 15, « Et ils vinrent à Jésus et virent celui qui avait été possédé du diable et avait eu la légion assis et vêtu et censé, et ils eurent peur. » Donc merci Seigneur Jésus, il a fait en sorte que cet homme ne soit plus possédé, parce qu'il a été possédé. Et donc on voit vraiment que c'est pas quelque chose avec lequel on rigole, tout ce qui est lié à la magie, l'occultisme. Il faut se tenir éloigné de cela. Et si vous n'êtes pas sûr d'aller au paradis, c'est le plus important, je vous invite à regarder la vidéo YouTube en lien sur l'accueil. Assurez-vous d'aller au paradis, puisque quand vous êtes sauvé, vous avez l'Esprit Saint, vous ne pouvez plus être possédé. Et donc, gloire à Dieu, vous êtes enfant de Dieu à partir du jour où vous avez cru en Jésus.